You ain't gotta lie to kick it, my nigga. You ain't gotta lie so fly. You ain't gotta lie to kick it, my nigga. You ain't gotta lie so high. Da 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 da, impress me. Try to be the way to impress me. Jimmy, ce son-là a magnifiquement vieilli. Si vous avez reconnu, si vous écoutez le son qui est en background là, You Ain't Gotta Like It, dans Butterfly. Alors, avec le recul, maintenant, je me rends compte qu'il était en train de parler du coco là sur le son là, parce que quand vous écoutez You Ain't Gotta Lie, c'est un son qui parle de quelqu'un qui veut toujours impressionner les gens avec son argent, son truc et tout. Et je pense que Kendrick parlait déjà de Drake aussi sur le son là. Ah là 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 là, Jimmy apparemment nous a sorti trois morceaux là. Trois morceaux que j'ai écoutés. Je veux pas faire les réactions. Je veux pas réécouter ça avec vous. Non. Je vais juste faire l'analyse de ce que j'ai écouté. Merci encore à Zanzu de m'avoir envoyé les morceaux. J'étais pas où il m'a envoyé ça. J'ai vu ça sur mon Instagram et j'ai décidé de vouloir faire un sujet sur ça. Et il nous a envoyé trois gros sons. Un son avec Lil Yachty, un son solo et un son avec Playboi Carti. Plus ou moins un peu, j'ai oublié les titres. C'était comme d'habitude un peu là, le son avec Playboi Carti, il a essayé d'imiter le truc de Playboi Carti. Le son avec Lil Yachty, apparemment qu'il a aussi un bif avec lui. Apparemment Lil Yachty il a un follow. L'amitié est terminée, je ne sais pas. Et le son avec comment s'appelle le gars? Son avec son solo là, qui est un peu une suite de Language, je sais pas, j'ai oublié le titre. Il y a un son qui est le site de Language, qui est un peu la suite un peu de Language. De Language, c'était un son qui était dans Not It Was The Same, et de Language en fait parlait déjà plus ou moins un peu, ça répondait plus ou moins un peu au bif quoi de Kendrick Lamar, de trucs de Kendrick Lamar Control, Language. Même s'il parlait globalement un peu de sa position en tant que rappeur populaire, qu'il est le plus truc à l'époque quand il avait fait de Language aussi dans le Was The Same, mais maintenant il y a un son entre les trois sons là, j'ai pas retenu les titres là, où c'était un peu comme la suite de Language, où c'est un peu une suite par rapport à réponse par rapport à 616. Parce que le titre, je pense, le titre du morceau rappelle une phrase de Kendrick Lamar, c'est Circular, je sais pas, c'est Circular Rhythm, voilà, Circular Rhythm, où ça rappelle une phrase de Kendrick Lamar, donc je vais vous sortir là sur 616 là, et tout. Bon, c'était peut-être une réponse aussi à lui, des trucs. Globalement, Jimmy, bon, ça tempête dans un verre d'eau, hein. Oh, le mal est déjà fait, le gars, tu vois, quelqu'un qui essaye de lutter comme il peut. Mais c'est surtout aussi par rapport à, comme Zanzu m'a expliqué, apparemment c'est pour couvrir le buzz qui apparaît déjà évident sur le truc de streamer là. Vous vous rappelez ce sujet que j'avais fait là? Au moment là, ça n'était pas encore populaire encore là, c'est ressorti là. Je faisais même une référence en disant Myth de Grams parle beaucoup de ce truc de streamer là. C'est ça que Myth de Grams mettait en avant. Myth de Grams parlait du truc avec le truc avec la streamer là, où il a le body aussi là, que vous voyez là apparaître sur votre écran là, va traîner avec une jeune fille qui s'appelle Snow, je sais pas quoi là, où il y a des jeunes filles de 17 ans, 18 ans, où il y a des jeunes filles de 17 ans, 18 ans sur Omegle qui montrent le sein, qui montrent le truc, qui montrent le truc. C'est littéralement du proxénétisme, presque du proxénétisme pour une jeune fille. Moi, je vous assure, on va, et apparemment, et j'ai vu que ça commence à faire le buzz parce que j'ai vu les streamers comme Anthony Fantano le partager. J'ai vu énormément ça pour un truc et je pense qu'il a essayé de sortir encore les 300 parce que le truc des 100 gigas là, c'est déjà passé, les gens s'en fichent déjà. Là où on est là, c'est le truc, là où on est là sur internet là, c'est ça qui revient maintenant partout, le truc sur les streamers là.
Et merci au gars qui a été le premier. Je sais plus comment il s'appelait, le gars qui a été c'est Ebony Crimes. Je crois que c'est lui. Ça a été le premier à sortir ça la semaine dernière. C'est assez troublant, ce truc-là. On va essayer encore de regarder. C'est Drake, Snow. C'est assez troublant. Et je pense que les 3 sons qu'il a sortis là, étaient beaucoup cachés ça. Comment il s'appelle là encore là? Streaming. Ouais, Streamer. Oui, Snow Streamer. Ça commence à sortir tout le temps maintenant. C'est très weird. Vous voyez, maintenant c'est dans les gros trucs. Même à Company Man, le gars de Hip Hop Diggs, il partage ça maintenant. Vous voyez comment ça sort là? Vous voyez comment ça sort? Tous les streamers ne font que partager ça. Hey yo, welcome back. Never thought that. Qui a été le premier? Oui, c'est Showface News. Voilà, c'est lui qui a été le premier à partager ça il y a 13 jours. Et c'est weird. Je vous assure, c'est vraiment weird. Et je vous dis aussi, il faudrait qu'on questionne un peu. J'en ai parlé même dans mon sujet sur To Pick a Butterfly. Certified Lover Boy là. Cette cover là est diabolique. Est-ce que les gens ont déjà su ce que ça veut dire Lover Boy? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Lover Boy en général? Ah, je vais vous taper. Parce que les gens ont dit, ouais, Lover Boy. Je me rappelle même, il y avait une artiste là. Oui, c'est une Lover Boy. Attends, il faut que je ressorte ça en montant. Oui, c'est une Lover Boy. Moi, je suis Lover Boy. Il dit, maman, est-ce que tu sais ce que veut dire Lover Boy? Drake sera une chouette collaboration au niveau de sa créativité. Il est très émotif aussi dans la manière dans laquelle il écrit. C'est un lover boy. Et du coup, je pense que ça fit très bien avec Lover Girl. Si tu savais ce que veut dire Lover Boy, tu regarderais à 2 fois avant de dire ça. Lover Boy, est-ce que vous savez la signification de ce mot? On va le faire, c'est Lover Boy. Il y a des Lover Boy. Là, ça ne sort pas, c'est pas sur Wikipédia. Peut-être sur Google, vous allez voir ça. Sur Google, Lover Boy, voilà. Voilà, Lover Boy. Du néerlandais, Lover Boy, terme d'argot dérivé de l'anglais Lover Boy, littéralement garçon amoureux. Lover Boy, si je me trompe pas, j'avais lu, c'est un proxénète débutant une relation amoureuse avec une femme pour ensuite l'obliger à se prostituer. Ouais, là, Lover Boy, décrypter le phénomène de Lover Boy. On appelle Lover Boy un certain type de proxénète qui se distingue par l'ambiguïté de la relation qu'il entretient avec ses victimes. Généralement une jeune fille. Il s'agit souvent du petit ami de la victime. Pour un rappel, un proxénète est une personne qui participe, facilite, insiste ou organise la prostitution d'autrui. Il peut s'agir de celui qui recrute les victimes, qui organise les rendez-vous avec les clients, gère les relations d'hôtel ou tire un profit financier. Il est important de rappeler que le Loverboy est un proxénète. Le proxénète prend plusieurs moyens d'emprise sur la victime: violence, menace, utilisation de poids dépendant de l'alcool. Le Loverboy peut utiliser ses moyens de pression aussi, mais le moyen qu'il possède est l'emprise et la dépendance émotionnelle. Le chemin ressemble à celui d'une relation toxique classique et ramène même à la violence conjugale. Donc, en gros, voilà ce que Loverboy veut dire. Et ce tocard-là, vous êtes tous partis en masse là, parce que moi, à l'époque, ça m'avait choqué. Maintenant, je n'avais pas encore de page à l'époque et tout. Maintenant, je peux en parler. Son album, ça s'appelle Certified Lover Boy. Et regardez l'affiche qui vous met. Voilà l'affiche que le Coco là vous met. Voilà l'affiche du gars. Tout est, je vous dis souvent, les gars là nous exposent tout sans qu'on s'en rende compte. C'est des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5 fois combien? 5 fois 1. 5 fois 3, 15 fois. Enceinte. Certified Lover Boy. Et
Et en plus encore, avait encore la rumeur sur les nombreuses femmes qu'il a engrossées là. Il nous expose comme ça. Là, moi, franchement, j'attends le moment qu'on va te mettre en prison. Ça va peut-être prendre 10 ans, 15 ans, mais il faudra que toi, tu pas aussi en prison. Hein. Toi, c'est horrible, ce genre d'individu. Horrible. Donc, c'est ça qui cachait depuis. C'est ça qui cachait. C'est pour ça qu'il a sorti ces 3 morceaux à la con, là. C'était vraiment 3 morceaux débiles. Pour cacher ces trucs pervers qu'il nous fait devant nous, là. Ce mec est complètement horrible. Regarde. Est-ce qu'il y a la vidéo? On peut voir ça. Je veux pas faire sur un stream de quelqu'un. Parce que ce que j'ai vu là. Je vais pas faire sur le stream de quelqu'un. Qu'est-ce que ce gars fout avec des jeunes filles là? C'est quoi ça? Expliquez-moi ce que je vois là. Expliquez-moi ce qu'on voit là. Désolé, Devile, je vais pas prendre beaucoup de ton contenu. Prends là, c'est moi parce que j'ai un truc là-bas. Je vais te faire même un lien sur ton truc. Parce que moi, j'aime pas prendre trop les contenus des créateurs. C'est pas cool. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vous assure, hein, je ne connaissais même pas qu'il y avait des trucs comme ça qui existaient. Qu'est-ce que tu fous là-bas? À ton vieil âge. Il y a besoin qu'il a sorti ces 3 sons là parce qu'il voit le buzz. Il s'est dit c'est partout sur le net depuis 4 jours. 4 jours. Tapez le truc, c'est maintenant viral. La semaine dernière, il y a 2 semaines, c'était pas viral comme ça. Maintenant c'est viral, c'est partout. Voilà un truc. C'est viral, c'est partout. That I'm doing with or no? I don't know what it is, but it looks like. Why? Do you guys like Drake or something? Regarde son sourire quand il voit un enfant. No. Le sourire du mec. I don't know what it is, but it looks like. Why? Do you guys like? Regarde. Mon Dieu. On est dans dehors. Regarde-le. Dès qu'il voit un jeune, c'est quoi ça? Voilà ce que Mythe de Grand nous expliquait là. Le couplet là, bon, je vais pas sortir le son, mais le couplet ici là qui va sortir là sur la photo. C'est ça qu'il nous expliquait. C'est là. La vidéo là date c'est là depuis 1 an. Regardez, qu'est-ce qu'il fout là? Like Drake or something? Not necessarily. I feel like you and I can solidify this friendship and flash each other. What do you think? He's streaming. No. When someone actually does I it. said you owe me a flash, so come on. Okay, I guess. All right, you got me. La Snow là, c'est une Ghislaine Maxwell cachée. Si vous avez vu mon sujet sur Shadow World là, qui est un sujet là où j'ai essayé de parler un peu de ce genre de situation là, ce genre de pratique, comme je vous l'ai dit, le monde des mannequins, de tous ces trucs là, c'est un peu de la prostitution déguisée, et il y a souvent des marraines comme ce genre de personnes, comme Ghislaine Maxwell, et je soupçonne aussi dans les années 90, 2000, que notre cher Kidada Jones était aussi dans ce genre de bêtises là. Elle a beaucoup fait ça dans l'industrie. Je pense qu'elle fournissait le matos au Wannabe Basquiat. Il y a un super article que j'ai découvert là, qui m'a permis de faire le sujet là. Toi là aussi tu es bizarre, tu étais bien bizarre. Et en plus toi là tu gères comme une marraine un peu très bien cachée, on te connaît pas trop, nanani nanana, les gens ne te connaissent pas trop. Quand je commençais à dig dans chez toi là, bizarre, avec un peu là, le vaudouisme qu'il y a dans cette famille là.
vaudouisme. Je ne raconte pas des conneries. Allez lire le livre de LL Cool J, comme je l'ai dit dans le sujet. Il raconte ça. Elle a fait des pratiques vaudou sur le mec. Elle a voulu faire des pratiques vaudou sur son album. Si je peux retrouver l'article où j'ai vu ça. Spirituality, je sais pas quoi là. Elle sortait avec lui. Je ne raconte pas des bêtises. Si vous croyez que je raconte des bêtises. Il y a un bon livre sur ça. Est-ce que c'est pas ça? Voilà, c'était ce fabuleux article. Strange truc. C'est ça qui m'a permis de... Strange Kidada Jones Tupac Alia Connection and the Occult. Fabuleux article. Je ne sais pas qui est la femme qui a écrit ça. Victoria Kabea. Merci à toi, Victor Kabea. C'est elle qui m'a permis de faire la vidéo que je vous ai fait là. C'est elle qui a très bien décortiqué c'est cette vidéo là, c'est ce truc là qui a permis que je fasse la vidéo que je vous ai faite là. Cet article là, et après je suis parti lire des bouquins encore qui m'ont beaucoup confirmé ce que j'ai vu là. Et voilà quoi. Le truc occulte, c'est la personne c'est de révélation occulte. Ici là. Et c'est pas du tout que ça vient de son bouquin. Il avait révélé dans son bouquin. Je suis parti lire le bouquin de LL Cool J, j'ai dit oui, elle n'a pas menti. Parce que moi, quand je vois des informations, même sur le truc, sur le net, j'essaie de recouper les infos. Je m'avais téléchargé le livre, je m'avais téléchargé les références qu'elle me sort pour pouvoir après vous faire le sujet et tout, pour ne pas que vous dites, mais celle-là, que vous voyez là, la fille de Quincy Jones, là, il y a beaucoup de trucs là-bas. Je vais essayer. Et je pense que c'est elle qui fournissait le business là, aux vieux scrupules là. Il y a un truc avec les Nicole Richie là, auquel j'étais amené, elle disait que c'est elle qui les habillait, c'est elle qui les trucs. Voilà les photos là. Je crois que c'est Kidada ici là. C'est elle là. Et tous comme des enfants. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez ce mec. C'est le fournisseur, c'est Kidada était celle qui fournissait le business. Tommy Hilfiger, il a pris Kidada pour pouvoir avoir le marché urbain. C'est elle qui fournissait le business. Elle est rentrée aussi à Tommy Hilfiger après. Après, je me rappelle qu'elle est dans la photo légendaire avec voilà cette photo là. Ça là, voilà les bullshit là. Weed behavior. Fournisseur de matos pour les hommes puissants. Mama Kidada. This is weird. Allez regarder cet article là. Le truc s'appelle The Strange Kidada Tupac Connection. C'est cet article là qui m'a permis à ce que je fasse la vidéo que je vous ai faite là. Il y a même cet article là. Regardez là, la jeune fille là, Virginia Woolf was present at the party when she was brought to by Ghislaine Maxwell that Naomi attended to. Even Naomi denied she didn't know Ghislaine trafficked a teenager. Jeffrey has said that Campbell saw her since they were at the same party. C'était ça. C'est ça le mood. Va chercher le truc là. Comme vous avez vu avec la Snow là. Comme vous avez vu avec la femme ci. C'est le même bout, c'est le même procédé. Viens là, on peut chercher les jeunes filles là. Pour fournir aux gars puissants là. C'est le même bullshit qui est raconté dans cet article là. Et ça existe depuis la nuit des temps, ces conneries là. Il y a toujours une marraine fort là. Il y a un film un peu qui me fait penser à ça. Le film de Jennifer Lopez là. Hustler.
qui raconte un peu ce genre de trucs-là. Hustler, c'était un peu ça. Tac, une marraine, comme jouée par Jennifer Lopez, là. C'est ça. Qui fournit le business aux hommes puissants. C'était le même bullshit. Comme on décrit dans le film Hustler, c'est exactement ce que ces personnages comme Kid Dada, comme Ghislaine Maxwell, comme la Snow que vous voyez maintenant dans le truc, parce que le truc a changé maintenant. Bon, on est plus dans les années 90, c'est maintenant dans les streams et les trucs Omegle que le recrutement se fait. Il n'y a pas que Drake dans ce genre de situation. Il y a énormément de tocards là-dedans, dans ce genre de situation. Énormément. Et c'est ce que Kendrick dénonçait dans Meet the Grabs. Et tout ce bullshit là, tout ce que vous voyez, tout ça là, tout ça. C'est comme un peu là où j'ai expliqué, c'est même ça qui m'a permis d'expliquer. Quand Alia a commencé à faire ses vaudouismes, son noirceur, son truc, et que tu regardes que la personne avec qui elle était amie, c'est elle qui était vraiment une spiritualité vaudou, tous ces conneries là, donc c'était elle qui avait de l'influence sur elle. C'est elle qui avait de l'influence. Cette femme-là, mon frère, elle est dangereuse. Cette jeune fille-là. Cette femme, c'est immensement dangereuse. Regardez. Allez regarder l'article. Hein. Attends, je baisse un peu le truc. The Strange Kid Dada Tupac Alia Connection Industry Occult. Allez regarder cet article. Je vais le lire après. Particulier ce que j'ai dit là. Donc c'est tout ça là. Ouais, là. Tout bullshit là, c'est ça. À ce moment, les gens me demandent d'où viennent tes infos, d'où tu là. Je passe mon temps souvent à touiller, je fais les liens. C'est le même truc que vous voyez avec Drake là, avec la Snow là. Snow là se comporte exactement comme Kid Dada se comportait dans les années 90, comme les Ghislaine Maxwell se comportaient avant, comme les Naomi Campbell un peu, qui est un peu aussi là-dedans. Mais on l'a pas chopé, mais elle a l'air aussi un peu dans le délire. C'est très tructif. On fournit le business au gars. Kid Dada Jones know very well about the business power and how to manipulate the game. The men she gravitated around either extremely famous or already famous, but even more famous, but about to be even more famous or well established. Even though she is biracial heritage, she was mostly sent to operate on the black side where she had a lot of influence in the shadow. As we'll see when it comes to her connection to Alia, she was at the forefront, but rather felt more reassured by living in the shadows where the power dwells. Dans Tonton Drake, on voit le plan que tu voulais faire. Tonton Jimmy, on voit le plan que tu veux faire. Ton plan est sale. Tu voulais cacher les trucs comme ça. Non. On a Internet maintenant là. Vous les gars là qui faites vos conneries là pendant. C'est fini. On est plus dans les années 90. On a les Internet pour mieux vous exposer maintenant. Il faut vous exposer. Faut même pas dire ouais, pourquoi vous intéressez au tout là-bas. Parce que c'est ce genre d'exposition là qui feront que ce genre de conneries là s'arrête. Parce que vous pouvez avoir des filles, elles vont dans ces conneries-là. Et vos filles finissent comme ça. Vous avez des enfants là, moi j'ai pas d'enfants, mais vous avez des enfants et des filles même. Parce que vous dites oui, tu t'intéresses. Vous ne savez pas après quand les hommes puissants là et autres. Vous croyez que c'est plaisant pour un homme. Et moi je dis que c'est bien fait pour Russell Simmons. Hein. Et je trouve que c'est un bon karma du destin ça. Ça, c'est très bon karma pour ça, Simon, ça. Très, très bon karma. C'est un très, très bon karma ce qui arrive à ta fille, là. Ce que je vois avec ta fille, là. Très bon karma. Tu le mérites. Tu le mérites. Toi qui étais tout le temps en train de faire des histoires
chercher les jeunes filles, même quand tu avais pris sa mère, quand elle avait 17 ans, 18 ans, tu étais toujours un grand consommateur de jeunes filles là et autres et tout. Voilà maintenant là où ta fille est là. Avec un vieux monsieur d'une 60aine d'années. Victoria Star. Un monsieur d'une 60aine d'années. Je sais pas, tu es à l'école, tu as fait Harvard. Comment tu te retrouves là? À faire ça, à faire littéralement, excusez-moi le mot, hein, mais vraiment là, on dit tu pour des vieux lubriques. Alors que tu as toutes les plus grandes ressources du monde pour éviter ce genre de situation. Et ça, c'est comment on appelle ça? C'est le karma de Russell Simon. Ça, je suis tellement c'est son karma. C'est son karma. Tu as passé ton temps à faire la jeune fille. Oh, on a failli Oprah a failli te choper, tu es parti à Bali là-bas. Mais ça là, c'est ton karma. C'est ton bon karma. Ta progéniture subit les mêmes conneries que toi tu faisais quand tu es avec ces jeunes filles là. Ta progéniture subit ça. Et ça, c'est un bon, moi j'aime montrer ça pour les gens qui sont très adeptes de genre de temps. Vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir des jeunes filles, vous pouvez avoir des trucs. Vous qui étiez là pour partir dans les écoles là et autres, tout partir, je ne sais même pas qu'est-ce qui vous attire chez une femme de 17 ans, 18 ans. Vous avez des problèmes les mecs. Vous avez 40 ans, vous avez tous des sous et vous partir chercher des enfants de 17 ans, 18 ans. Absurde les mecs. Voilà, ça c'est le karma de Russell Simons. Ce que vous voyez là. Donc, il y a même la photo, il y a une photo même qui est super drôle là. Et les modèles aussi, hein. Du près des modèles de prostitution. Pour vieux lubrique. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez ça. C'est horrible. 65 ans, mon Dieu. Oh, 65 ans. 65 ans, amigo. Ah, c'est fini maintenant. Hein? La relation est finie. Oh mon Dieu. Mon Dieu. C'est horrible, regarde ça. Ah non. Ah, c'est le bon karma. C'était le bon karma pour toi, ça. C'est un bon karma, ce connerie-là. Un bon karma. Bref.